Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans www.atapisnyambaministries.org. C'est pour nous un très grand plaisir de vous savoir encore très nombreux devant votre ordinateur, devant votre téléphone pour suivre votre rubrique que vous aimez tant, les versets de la semaine. Alors aujourd'hui encore nous allons prendre ces versets que nous allons tirer de Matthieu chapitre 8, verset 26. Ainsi la Bible parle ici dans Matthieu chapitre 8, verset 26, ici, la Bible dit que, attendez, la Bible dit ici dans Matthieu chapitre 8, verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, il menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ok, je répète, il leur dit, mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ça a toujours été les gens de peu de foi qui ont toujours peur. Il a dit, mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi? Peu importe ces problèmes qui vous accablent, peu importe ces soucis-là, mais pourquoi vous avez peur? Alors il s'éleva, la Bible dit, il menaça le vent et il menaça la mer aussi, et il eut un grand calme. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous venons de lire, ça montre que Jésus avait fait un travail quelque part. Il venait de prêcher, il venait d'effectuer un très grand travail. Et après, il a dit à ses disciples d'aller sur l'autre côté, parce que de l'autre côté, c'est un travail qui les attendait. Donc ici, ils étaient dans un réveil, et ils devaient maintenant se préparer pour un autre qui était d'aller guérir ces fous de Gadara. Alors, quand ils étaient en train de faire en route, ils étaient sur l'eau, d'un coup, vous allez remarquer que le vent a soufflé. Et Dieu était dans la barque. Dieu était avec eux. Il a travaillé de ses côtés. Ils étaient en train de parler de tous ses bienfaits. Ils étaient en train de ruminer tout ce qu'il a fait de bien pour eux. Ils étaient en train de ruminer ces grands moments de l'histoire. Comment ils pouvaient redonner à ces corps qui étaient morts. Comment ils pouvaient redonner la vision, redonner la vue, même à Bartimée, à tous les autres. Comment ils pouvaient faire de grandes choses. Tous des témoins oculaires de ce qu'il avait fait. Mais quand ils étaient dans la barque, Jésus se reposa. Parce que nous devons nous souvenir qu'il était 100% homme et 100% Dieu. De son côté de la divinité, il n'a jamais été faible. Mais de son côté humain, il était obligé d'avoir un repos parce qu'il était juste un homme comme vous et moi. Pendant le repos du Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'ils étaient en train de parler de ces grandes choses que Dieu a accomplies dans leur vie, tout d'un coup le vent souffla. Tout d'un coup la tempête, tout d'un coup l'eau a commencé à entrer même dans la barque, voulait même commencer à sombrer. Mais ils étaient en paix, ils étaient en calme, sachant que le Dieu qui a accompli de grandes choses, qui a multiplié le pain, qui a ressuscité Lazare, qui a fait de grandes choses, ce Dieu-là était en train de dormir dans la barque. Mon bien-aimé, laisse-moi te dire, aujourd'hui, tel que tu m'écoutes là, pendant la semaine ici que tu vas commencer, tu dois savoir une seule chose, que peu importe les épreuves qui sont en train de t'accabler, peu importe les soucis, les problèmes qui sont sur toi, savoir une chose, c'est que le Seigneur de gloire, il est en train de se reposer en toi. Il est en train de se reposer dans ton âme. Il est en train de se reposer dans ta famille. Et ce Dieu-là, il est parfaitement capable de de te donner tout ce dont ton cœur a besoin. Il suffit simplement de les réveiller. Alors les disciples, ils ont vu qu'ils étaient en train de prier, en train de mourir. Ils sont allés pour réveiller Jésus. Jésus, mais réveille-toi parce que nous sommes en train de mourir. Alors quand Jésus s'est réveillé, la Bible dit, il leur a dit, mais pourquoi vous avez peur, vous, hommes, gens de peu de foi? N'ayez pas peur, parce que c'est vous qui parlez de tout ce que j'ai accompli avant que nous puissions entrer dans la barque. Je suis là capable de faire quelque chose. Et il menaça le vent, il menaça la tempête, et directement il y eut un calme. Réveillez-les, mon frère. Peu importe ce que la science a dit, peu importe la décision que la médecine a prise, peu importe si ils ont dit que tu n'as plus que 2 semaines pour vivre, réveillez Jésus. Peu importe combien le problème semble être insurmontable, ça semble être vraiment difficile. Tu n'as aucune idée comment je peux commencer, je vais toucher où, je vais terminer où. Ici les policiers ont dit, ils vont me refouler. Ici il y a tel problème, il y a tel problème. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut lui faire confiance que Jésus est dans ta barque, il est dans la barque de ton cœur. Il est là avec toi. Fais-lui confiance et réveillez-le avec des prières, là, vraiment des véritables prières de sécurité. Dieu, il va t'aider, il va te donner la paix. Si une fois il a calmé la tempête, si une fois il a parlé et le vent a obéi, sache qu'encore, si il parle
toi et il y aura les silences, il y aura du calme, tu auras la paix. Il va restaurer ton mariage, il va restaurer ton foyer, il va restaurer ta vie, il va restaurer tes études, il va restaurer tes chances. Il va tout restaurer parce qu'il est le Dieu de la restauration. Il a dit qu'il va restaurer, donc il va le faire pour toi. Fais-lui confiance, ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. L'essentiel, il n'est pas dehors. L'essentiel, c'est qu'il est avec toi, il est dans la barque. Il te laisserai de ton cœur. Et si moi, ton bien-aimé qui te parle, j'ai suffisamment de témoignages pour te dire que Jésus ne t'a pas laissé. Tu sais que les épreuves, c'est très bien. Frère Branham m'a dit ici, j'ai vu une prédication du prophète Branham, là où il a parlé. Tu sais que toi, tel que tu es là, donc ça, nous sommes ici, je suis dans la prédication à Sentinelle Carnetti de la nuit. Pour Branham, il a dit ceci, il n'y a personne qui a été immunisé contre les problèmes. Dieu ne nous a jamais promis de nous épargner des maladies ou de tout problème. Mais il est écrit que sa force est suffisante pour nous. Sa force est suffisante. Et il ne laissera pas qu'un problème soit sur nous auquel nous ne pouvons pas traverser. Non, il n'y en aura pas. Mais il va nous donner sa grâce pour que nous puissions porter ces problèmes-là, pour que nous puissions vaincre ces problèmes-là. Alors, vraiment, cette grande consolation que nous avons, de savoir que nous avons la grâce de Dieu pour surmonter nos problèmes. Tu n'as pas été immunisé contre les problèmes, pas contre les maladies. Dieu ne t'a pas promis qu'il va t'épargner contre les maladies. Les maladies ne t'atteindront pas. Mais par contre, elle a dit que sa grâce est suffisante. Sa force est suffisante. Il va t'aider et tu vas traverser ces moments et tu donneras gloire à notre Dieu. Fais-lui confiance, réveille-les. Dès demain, le lundi, dès que tu commences ta semaine, réveille-les. Dis-lui, Seigneur, ne me laisse pas périr. Ne laisse pas que les gens puissent se moquer de moi. Ne laisse pas que mes ennemis puissent se réjouir à mon sujet. Donne-moi la victoire. Réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi, Shiloh. Réveille-toi, le mari capable. Réveille-toi, Wabishima, le Dieu des miracles. Réveille-toi. Réveille-les. Il va se réveiller pour toi et il te donnera la victoire. Que Dieu te bénisse, bon début de la semaine. Que la paix de notre Dieu, la paix qui dépasse tout entendement de l'homme, puisse être dans ta maison, dans ta vie, dans tous tes projets. Que tu réussisses, que tu puisses vaincre, que tu puisses dominer, que tu puisses être à la tête et que tu ne sois jamais laqué. Que Dieu te bénisse, bon début de la semaine, jusqu'à ce que nous puissions nous revoir. Shalom.